Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la série des vidéos Les premières ordonnances pour un médecin généraliste. Pour la bronchite aiguë, c'est 80% d'origine virale. Donc, on ne donne qu'un traitement symptomatique, à savoir le paracétamol pour la fièvre, un comprimé de 1 gramme 3 fois par jour. Si on a une toux associée, on va donner un traitement. Si elle était sèche et gênante, on donne généralement Toplexil sirop aux écuves ou bronchocalme, une cuillère à soupe 3 fois par jour. Si la toux était par contre grasse, claire et gênante, on donne bisolvant sirop, une cuillère à soupe 3 fois par jour. Si les crachats étaient purulentes, donc on suspecte une surinfection bactérienne. Donc on donne un antibiotique, à savoir l'amoxicilline. Si on a une allergie à l'amoxicilline, on donne érythromycine. D'accord? Donc, on va voir ces traitements. Donc, pour l'exalyse, ce n'est qu'un traitement symptomatique pour les maux de gorge. D'accord? Wait a minute. La vitamine C pour renforcer l'immunité. On peut le donner aussi. Tamiflu. Donc, c'est un antiviral. Donc, ce médicament appartient à la famille des antiviraux. Il possède la propriété de bloquer une enzyme nécessaire à la propagation dans l'organisme du virus de la grippe. Sous l'effet du traitement, les virus grippaux ne peuvent quitter les cellules où ils se sont multipliés. Donc, Tamiflu, c'est un antiviral. Mais en général, on ne donne pas un antiviral, on donne que paracétamol. D'accord? Bisolvant pour la toux et grasse. D'accord? Donc, ce médicament fluidifie les sécrétions et les mucosités présentes dans les bronches. Il facilite leur évacuation donc par la toux. Il faut savoir qu'on respecte la toux productive. Il ne faut pas arrêter une toux productive, puisque la toux, c'est un mécanisme de défense. Donc, on aide une toux productive et grasse. Donc, elle est utilisée en cas de toux grasse avec difficulté à cracher, notamment au cours des bronchites aiguës. D'accord? Amoxicilline, antibiotique. C'est érythromycine en cas d'allergie à l'amoxicilline. Elle fait partie de la famille des macrolides. D'accord? Panadol, c'est du paracétamol. Toplexil pour la toux sèche irritative. Zecuf, c'est la même chose. Et bronchocalme aussi. Les trois sirops sont faits pour les toux sèches gênantes. D'accord? Rétarcycline, c'est la pénicilline. D'accord? On a dit en cas de crachat purulent ou surinfection bactérienne. Orapin, c'est la même chose. Binosite, c'est l'azithromycine. On a dit qu'en cas d'allergie à la pénicilline, on donne les macrolides. D'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi? Rhumafed, c'est pour les rhumes, pour la grippe. Donc, il contient du paracétamol et deux autres constituants. Il contient la triprolidine et aussi qui est un antihistaminique ayant un effet séchant sur les sécrétions nasales. D'accord? Sinon, Marimère, c'est de l'eau de mer. On l'utilise surtout pour les bébés, donc conseillé à partir de 6 ans pour faciliter le nettoyage et l'évacuation des sécrétions nasales par effet osmotique en cas de sinusite ou en cas de rhinite. D'accord? Ventoline ou salbutamol, c'est le traitement des asthmatiques. Donc, c'est un bronchodilatateur qui lutte contre la contraction anormale des muscles de la paroi des bronches. Il est apparenté à une substance naturelle, l'adrénaline, mais contrairement à cette substance, elle a peu d'effet sur le cœur. Son action est rapide et se prolonge pendant 4 à 6 heures. D'accord?
Donc, en cas de bronchite vraiment sévère, on peut utiliser du salbutamol. Telfast aussi, c'est un antihistaminique anti-allergique, d'accord? Utilisez un comprimé le soir. Qu'est-ce qu'on a aussi? Polaramine, aussi antihistaminique, anti-allergique. Qu'est-ce qu'on a aussi? Phénirgon, c'est la même chose. Antihistaminique, anti-allergique. Flixonase. Flixonase, c'est un corticoïde par voie nasale. Elle est utilisée dans le traitement des rhinites d'origine allergique de l'adulte et de l'enfant de plus de 4 ans. Elle est également utilisée chez l'adulte dans le traitement symptomatique de la polypose nasale. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, les ordonnances types. Pour les douleurs menstruelles, en Danspasfon comprimé de 80, il existe aussi un comprimé de 160. Donc, 2 comprimés 3 fois par jour. Sinon, c'est une 160 3 fois par jour. C'est bon? Ou là, à la demande, c'est-à-dire qu'on a une douleur, c'est un Spasfon. Pour les infections génitales basses, donc on a Polyginax, qui est une association de 2 antibiotiques et un antifongique. On ovule, un ovule le soir pendant 12 jours. C'est bon? Sinon, en cas de candidose, on donne un antifongique, à savoir l'éconazole. Il peut être appelé aussi gynodermofix. C'est bon? Un ovule le soir pendant 3 jours. Donc, en cas où il y a un prélèvement ou le candidat à B15, تستعمل إيكونازول. En cas où il ما عرفتش donc تستعمل بوليجيناكس اللي agit على les deux. Donc, c'est un antifongique et antibiotique. D'accord? Pour les infections génitales hautes, تستعملوا Ciprolon, comprimé de 500 mg, un comprimé 2 fois par jour. Ça y est, نعاودو encore une fois. En cas d'infection génitale haute, Ciprolon. Infection génitale basse, soit إذا كان عندنا candida, c'est Iconazole. Donc, pendant 3 jours. إذا كان عندك autre, استعمل Polyginax pendant 12 jours.